Bonjour à tous et à toutes. En fin de compte, Emmanuel a commencé et a entamé largement la prédication, parce que je vais faire que continuer ce qu'il a dit. Et ça rejoint un peu les prières qu'on a eues ce matin. On est souvent triste, on est souvent accablé, on a perdu le sourire, et certains même sont courbés par la tristesse, à cause peut-être de la maladie, à cause de la perte d'un être cher, ou tout simplement parce que on n'arrive pas à avancer dans notre vie de chrétien. Et on se sent complètement dépassé, on se sent accablé. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que le Seigneur a posé sur mon cœur, que Dieu console. Et ce matin, Dieu veut te consoler. Alors j'avais préparé, comme d'habitude, et le Seigneur n'a pas voulu, parce que je me suis trompé de clé USB, donc vous n'aurez pas les versets sur le mur. Je vais vous les lire. Donc ceux qui ont la Bible, qui la prennent. Vous voyez qu'il faut toujours venir avec sa Bible à l'église. On va aller en Genèse 41. C'est un personnage qu'on connaît très bien. Et je vais m'en servir pour cette prédication. C'est quelqu'un qui a vécu des choses terribles dans sa vie. Il s'agit de Joseph. Alors, Joseph dit quelque chose de... Je reviendrai après sur tout ce qu'il a vécu. En Genèse 41, versets 50 à 52, il dit quelque chose qui est incroyable. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Anath, fille de Potiphéra, prêtre Don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu console et restaure. La naissance de Manassé. On sait que Joseph a connu des choses terribles dans sa vie. On sait que ça a commencé par un songe. Il a eu un songe et il voyait ses frères, sa famille, se courber devant lui. Alors bien sûr, ses frères ont apprécié, ils ont applaudi, ils étaient très contents. La suite nous montre complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont voulu le tuer. Et ils l'ont mis dans une citerne. Et il s'est retrouvé en fin de compte, parce que l'un des frères m'a dit, mais il ne faut pas le tuer quand même. Et il s'est retrouvé vendu comme esclave à des marchands qui allaient vers l'Égypte. Et à peine arrivé, on remarque le fait qu'il était béni par Dieu, et il devient l'intendant suprême du Pharaon. Et bien sûr, sa femme avait convoité. Enfin, c'est pas la femme du Pharaon, pardon. Et une femme avait convoité Joseph, et elle a tout fait pour l'embarquer, jusqu'à l'accuser d'une chose qu'il n'avait pas fait. Résultat des courses, Joseph s'est retrouvé en prison. Et il a été oublié. Il a été oublié en prison. Mais bien sûr, il n'a pas été oublié par Dieu, parce qu'il en a fait sortir, on sait de quelle façon. Donc on voit que le fils de Jacob a affronté l'adversité, a subi des choses traumatisantes, bien plus peut-être que ce qu'on subit aujourd'hui. Et il a été consolé par Dieu. Et son exemple est encourageant, dans la mesure où sa vie démontre, et on le lit dans la parole, que jamais Dieu ne l'avait abandonné. Et combien parfois on a l'impression d'avoir été abandonné par Dieu, parce qu'on est atteint par la maladie, parce qu'on est atteint par la perte d'un proche, on a l'impression d'être abandonné.
Et il a vécu longtemps et souvent des choses défavorables dans sa vie. Et jamais il ne s'est éloigné de son Dieu. Et en 1 Corinthiens, Paul dit, au chapitre 10, verset 13, « Et c'est vrai qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Ici, quand on parle de tenter, c'est éprouver au-delà de nos forces. Si je vous posais la question ce matin, quel est l'homme qui a été éprouvé au-delà de ses forces? C'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a été éprouvé au-delà de ses forces. Parce qu'il est mort. Il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Mais bien sûr, avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Afin que vous puissiez le supporter. Afin que vous puissiez rester droit dans l'épreuve. Et en fin de compte, Joseph a appelé son fils Manassé, qui signifie qui fait oublier. Ça a été pour lui quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux à ses yeux. Ça lui a fait oublier tout ce qu'il avait traversé. C'était un cadeau de Dieu. Et c'était la suite de la guérison et de sa restauration. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est du temps de Joseph. Pourtant la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau au soleil, sous le soleil. » C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. On dit souvent, c'était mieux avant. C'est exactement pareil. L'homme est toujours fourbe, l'homme est toujours hautain, l'homme est toujours blasphémateur, l'homme est toujours contre Dieu. Il n'y a rien qui a changé. Ah, s'il y avait un Dieu. S'il y avait un Dieu. Vous savez, l'homme a tellement transformé le monde, Emmanuel l'a bien expliqué, Dieu avait tout prévu au début comme quelque chose de magnifique. L'homme est arrivé. Vous voyez, c'était merveilleux avant l'arrivée de l'homme. L'homme est arrivé, ça a été le bazar. C'était le bazar. Laissez quelque chose entre les mains d'un homme, vous allez voir ce qui va en devenir. Il y a des formidables associations chrétiennes qui ont été soutenues par de véritables hommes de Dieu. Et lorsque quelqu'un d'humain est arrivé, il a tout changé de système. Parce qu'il fallait plus d'argent, parce qu'il fallait plus de monde. Résultat des courses, la plupart de ces associations sont mortes aujourd'hui. Parce que on ne s'est pas appuyé sur Dieu. Comment on peut être consolé si on ne s'appuie pas sur Dieu? Donc l'homme rencontre toujours les mêmes situations, toujours les mêmes épreuves. Il n'y a rien qui change. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu, incarné en la personne de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, pour la délivrance. Est-ce qu'on en a conscience ce matin qu'on peut être délivré? La première chose dans laquelle on doit être délivré, c'est délivré de nous-mêmes, de notre moi, de notre ego, qui nous empêche souvent de voir Christ. Il est venu pour rétablir le corps dans sa santé. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des malades. Mais il vous prépare chacun, il nous prépare chacun à avoir un corps incorruptible. Il nous console dans nos afflictions, il nous donne la joie d'un futur magnifique, une vie éternelle dans la joie.
Et vous connaissez tous ces versets en Luc chapitre 4, versets 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, on ne parle pas seulement de ceux qui sont pauvres en argent, mais de ceux qui sont pauvres en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La présence de Dieu dans notre vie fait du bien. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Encore une fois ici, on parle de tout ce qui est spirituel. Pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont tous les jours attaqués par le malin. Tous les jours qui subissent les assauts du diable. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour évoluer, Joseph a dû expérimenter justement la grâce divine. Un homme, une femme peut être bloqué, accablé, attristé par ce qui lui arrive, et c'est tout à fait compréhensif. Mais il faut que ce soit passager. Il ne faut pas que ce soit constant. Beaucoup essayent de s'en sortir en comptant sur eux-mêmes. Alors que le Seigneur est disponible, prêt à intervenir, prêt à nous porter. C'est son vœu le plus cher ce matin, c'est te porter. Il nous invite, et on l'a vu ce matin, quand on dit déposer ses fardeaux, c'est capituler devant lui. À renoncer, à vouloir être dirigé par lui seul, le laisser maîtriser notre vie. Est-ce qu'on est prêt à... Vous savez l'expérience de la personne qui est derrière et la personne se laisse tomber, il y a une autre personne qui se laisse tomber en arrière. Est-ce qu'on est prêt à se laisser tomber dans les bras du Seigneur? Laisser tomber dans les bras du Seigneur, c'est lâcher prise. Ne plus prévoir. Ne plus rien prévoir. De dire, Seigneur, maintenant, aujourd'hui, je te donne ma vie et je te fais confiance. Guide-moi. Et on attend. Vous savez que pour un chrétien, le plus dur, c'est d'attendre. On a toujours l'impression, comme Pierre, de combler les vides, de vouloir parler, de vouloir dire. Mais le Seigneur aime bien aussi les silences. Parce que c'est dans les silences qu'il se révèle. C'est dans les silences qu'on entend son esprit nous parler. Et en Matthieu 11, versets 28 à 30, il est dit « Venez à moi ». Emmanuel en a parlé tout à l'heure. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous libérer. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. C'est pas un tyran. Hein. Christ, s'il vient, il ne va pas vous obliger en vous disant « il faut ». Mais vous allez être persuadé dans votre vie qu'il faut le laisser prendre le manche. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire qu'il va vous débarrasser de tout ce qui encombre votre tête aujourd'hui. De tout ce qui vous empêche de vous relever. Vous savez, c'est un peu l'image de la veuve qui était courbée.
On dirait aujourd'hui elle a des problèmes lombaires, alors que c'est un esprit qui courbe. Combien d'entre nous, ce matin, sont courbés? Vous savez, courbé, c'est pas la position physique. Courbé, c'est une position spirituelle aussi. C'est-à-dire, on pleure sur la terre, on pleure sur notre nombril. Alors que le Seigneur nous te dit ce matin, relève-toi et regarde à moi. Et je viendrai et j'ôterai de ta vie le cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Donc lorsque le cœur de l'individu s'ouvre et est disposé à se laisser imprégner de la présence de Christ, imprégné de cette présence divine que rien n'a corrompu, ce n'est pas un esprit maléfique, c'est un esprit divin qui n'a été touché par aucune souillure. C'est un esprit pur qui vient en vous. C'est alors que vient le relèvement. C'est alors que vient le changement. Et le Seigneur peut intervenir de deux façons différentes. La première, c'est une intervention directe, sans moyens humains. Il vous guérit. Alors c'est pour ça que je dis, on lit la Bible, on voit des miracles dans la Bible, on dit, mais en fin de compte, c'était avant, maintenant il n'y a plus de miracles. Je ne vais pas vous raconter ce qu'avec mon épouse on a vécu, un miracle instantané. Vous savez, quand Jésus dit « aujourd'hui même », le miracle qu'on a vécu avec mon épouse, c'était à l'instant même. On avait terminé la prière, l'hémorragie s'était arrêtée. C'était pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 1000 ans. C'était il y a 1 an. C'est pas parce qu'elle est femme d'ancien. C'est absolument pas ça du tout. C'est parce que lorsqu'on fait une prière, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on y met sa foi? Et j'en reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'on en met sa foi? Est-ce qu'on y met tout ce qu'on a? Ou est-ce que je prie parce que je suis chrétien? La première chose que Christ écoute, c'est pas nos jérémiades, c'est notre cœur. Il écoute nos cœurs. Et il a tellement de compassion, tellement d'amour, qu'il intervient. Et Paul a été relevé. Il n'a pas été relevé qu'une fois par Christ lui-même. Il a été relevé plusieurs fois, il a été restauré. En 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler aussi ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et écoutez ce qu'il dit en 2 Timothée chapitre 4, versets 16 et 17. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais où est l'amour fraternel de ceux qui entouraient Paul? Tous m'ont abandonné, mais surtout que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion, par Christ lui-même. C'est pas par ses efforts, c'est pas parce qu'il a pleuré des larmes de crocodile devant le Seigneur.
mais c'est parce qu'il a parlé avec foi. Et Christ donne une promesse, et on la connaît toutes et tous. Mais combien de fois on l'a oubliée? En Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés. Vous ne serez pas oubliés. Je viendrai vous consoler. C'est ce que Christ dit. L'individu, en fin de compte, le croyant, n'a pas à rester inactif, mais il faut qu'il engage sa foi. Pour croire au miracle, à cette intervention divine, sans cela, rien ne bougera. Parce que je vous rappelle encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Christ regarde notre cœur. Et il ne veut pas faire une guérison extérieure pour épater la galerie, mais il veut faire une guérison intérieure, celle qui rafraîchit l'âme, celle qui touche nos profondeurs. Alors il faut rechercher Christ de tout son cœur, de toute son âme, comme si c'était vital. Et quand je dis vital, ça veut dire que, en pensant que peut-être dans les 2 minutes qui viennent, je serai mort. La prière sous toutes ses formes, la louange, l'intercession, les remerciements, les silences, la lecture et la méditation de la parole, la vie de l'Église, l'engagement dans un service, ce sont les thérapies que Dieu utilise. Et c'est là où j'en reviens à l'amour fraternel. On verra encore tout à l'heure jusqu'où on peut aller dans l'amour fraternel, pour consoler, pour restaurer, pour guérir. Souvent, lorsqu'on est accablé, lorsqu'on est, je vais dire quelque part, écrasé par la douleur, terrassé, on se trouve dans l'incapacité absolue de manifester quoi que ce soit. Vous avez même des gens qui abandonnent l'Église. Vous avez des gens qui rejettent tout sur Christ, s'il y avait un Dieu. Et vous en avez d'autres qui, dans la lassitude, vont même jusqu'à demander à Dieu de mourir. Vous vous rappelez Moïse? Le peuple venait de connaître la manne. Vous imaginez, ils mouraient de faim. Ils avaient mangé tous les légumes qu'ils avaient emmenés d'Égypte. Ils mouraient de faim. Dieu intervient. Il leur donne la manne. Et pourtant, le peuple gémissait encore. Il gémissait encore. Et Moïse était complètement désemparé. Et en Nombre, au chapitre 11, versets 14 et 15, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Moïse, dans sa détresse, demande à Dieu de le tuer, tellement il est désemparé. Il y avait Élie. Vous vous rappelez l'intervention avec les prophètes de Baal? Élie il va jusqu'à tout mettre sur l'autel et il dit « Allez-y, remplissez les fossés, remplissez la viande, remplissez tout. » L'intervention de Dieu a tout brûlé. Tout, l'holocauste, l'autel, les pierres, tout y est passé. Les prophètes de Baal, quand ils ont vu ça, ils ont été surpris, les autres se sont inclinés devant l'Éternel et Élie a demandé à ce qu'on tue les prophètes de Baal et il les a tués par l'épée. Et bien sûr, à un moment donné, c'est Akab qui a été dire à Jézabel ce qui s'était passé et Jézabel a voulu tuer Élie.
Et c'est à ce moment-là qu'Élie s'est enfui. Et on peut lire en 1 Roi, chapitre 19, versets 3 et 4, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissait son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez, même Élie, qui a vu des miracles, voulait mourir. Dans ces conditions extrêmes, alors que l'homme est au comble de ses afflictions, se sent démuni et parfois sa foi éteinte, c'est à ce moment-là que le Seigneur va opérer une puissante et magnifique restauration. Est-ce qu'on est allé au bout du bout de nos afflictions? Il y a des gens dans cette salle qui ont subi des choses difficiles, extrêmement difficiles. La perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, la perte de sa maman. Jamais ils ne sont tombés. Jamais ils n'ont courbé le dos. Jamais ils ont renié Dieu. Moïse et Élie n'ont jamais renié Dieu. Ils préféreraient plutôt mourir que de renier Dieu. Il y a des interventions également indirectes par des moyens humains, c'est-à-dire où Dieu met quelqu'un pour porter assistance. Et là, Paul a été également secouru par des gens. Il a connu la consolation avec l'intervention de certaines personnes. En 2 Corinthiens chapitre 7, 6 et 7, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Il était soutenu par la communion fraternelle. » J'ai reçu un message ce matin d'une personne, et ça je trouve ça triste, qui est dans l'affliction et qui est abandonnée par son Église. Je trouve ça triste. La froideur du chrétien, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Le fait de ne pas se sentir touché par les afflictions des uns, par les afflictions des autres. À moi, ça ne peut pas m'arriver. Tant que ça touche mon frère ou ma sœur, tout va très bien. C'est ça que ça veut dire, ce type de comportement. Et là, Paul s'est senti soutenu par la prière, par les consolations, par les encouragements. En fait, compte, ça nous encourage à ne pas tomber dans le piège des paroles négatives, consistant bien sûr à avoir des critiques, des calomnies. S'il lui arrive ça, c'est parce que. Des médisances, mais être en fin de compte chacun des instruments de bénédiction. Pour soulager, consoler, relever grâce à des paroles positives. On relève la personne, on ne l'abaisse pas, on ne l'écrase pas. Vous savez, la parole, oui, mais t'as qu'à te tourner vers le Seigneur. C'est facile à dire. En Ésaïe 50, verset 4, il est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Est-ce qu'on a la langue ce matin qui est prête à soutenir son frère, à soutenir sa sœur dans l'épreuve, dans ce qui l'accable? Ou est-ce qu'on a ce jugement?
c'est peut-être parce qu'il lit pas assez sa Bible, ou alors c'est parce qu'il prie pas assez. Vous savez, ces paroles inspirées qui sont à des années-lumière de ce que pense Christ. Paul a été efficace dans son ministère parce qu'il a été souvent soutenu. En Acte 11, verset 20, « Mais les disciples l'ayant entouré, c'était un moment très difficile, où il était persécuté, il allait bientôt être emprisonné à Rome. Il se leva et entra dans la ville. » Vous savez, c'est un peu comme Moïse. Il a été soutenu, en fin de compte, Dieu lui a donné Aaron, parce que lui seul, il se sentait incapable. Et souvent, si on fait attention, dans nos accablements, le Seigneur nous met quelqu'un devant nous, un frère ou une sœur, qui va nous donner peut-être une parole qui semble insignifiante, mais qui vient de Christ lui-même. Est-ce qu'on est attentif à ça? Et c'est là où j'insiste, dans le cadre de la vie de l'Église, une véritable communion fraternelle doit être manifeste pour apporter la consolation, pour apporter la restauration. Vous savez, cette prière en commun qui monte vers le ciel pour une personne qui est malade, pour une personne qui souffre, tous à genoux devant le Seigneur. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, à genoux, ensemble, l'Église de Dieu, pour intercéder. Le Seigneur veut opérer une guérison profonde. Le résultat extraordinaire de la vie de Joseph en est la preuve. Et ce n'était pas en rapport à ses capacités de se guérir de ses traumatismes, parce qu'il en était incapable. Mais le fils de Jacob mentionne que c'est Dieu lui-même qui lui a accordé cette grâce et qui lui a permis d'oublier ses souffrances. En Genèse 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il l'a comblé au-delà de ses espérances. Quand l'être humain est exposé à la souffrance, il enfouit très souvent ce qui l'accapare. Et il enfouit lui-même ses blessures. Vous savez, c'est pour ça que des années peut-être après, il y a des gens qui tombent. Parce que cette chose a été enfouie. Cette chose a été oubliée, elle n'a pas été donnée à Christ. Et on l'a peut-être tous fait. Et ça a été dans le but de peut-être nous protéger. Peut-être nous aider à surmonter la difficulté. Vous savez, on la cache. Et malheureusement, cette chose qui est cachée, cette chose qui est dissimulée, peut-être pas méchamment, peut-être vraiment que ça nous aide, ça ronge, ça pollue, ça détruit notre existence. Et on n'en est pas conscient. Et souvent on subit un choc post-traumatique des années après, on ne comprend pas et on tombe. Parce qu'on a gardé ces choses enfouies. Alors que l'aide divine se manifeste en traitant en profondeur, dans nos profondeurs, toutes les souffrances qui sont accumulées dans notre cœur. Et c'est pour ça que des fois, pendant un culte, à l'issue d'un culte, à l'issue d'une prière, le Seigneur fait remonter des choses à la surface. Il le fait remonter, c'est-à-dire qu'il va exposer l'événement passé à sa lumière pour connaître
une guérison profonde. En fin de compte, c'est pour que la personne puisse reconnaître ces choses qu'elle a enfouies. Elle les reconnaît, elle les apporte dans la foi à Christ, afin d'être guérie. En 1 Pierre chapitre 5, versets 6-7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voyez, le fait de s'humilier, le Seigneur ne dit pas « T'as vu ce que t'as fait ?» Il n'écrase pas, il nous élève. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tout donner. Tout donner. Notre prière ce matin, c'est « Seigneur, montre-moi les choses que j'ai enfouies, afin d'en être libéré. » Et cela nécessite bien sûr le fait de se réfugier dans la présence du Seigneur. Tant que vous allez vous tenir éloigné, le Seigneur ne peut pas intervenir. Il est là pour évacuer les douleurs intérieures. Lui seul en est capable. Ce n'est pas un psy. Ce n'est pas des techniques humaines. Là, on a vraiment besoin d'une assistance spirituelle profonde. Il faut la confession de la bouche, de notre bouche, avec la puissance de notre foi. Et ça permet de remporter des victoires et connaître des libérations définitives. C'est pas que le Seigneur les met sur une étagère, c'est qu'il les met à la poubelle, il l'efface. En Marc chapitre 11, versets 23-24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, parce qu'on peut très bien demander au Seigneur d'enlever, mais si on a des doutes, la montagne ne va pas s'en aller. Mais crois que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Toutes les montagnes d'accablement, toutes les montagnes de traumatisme, toutes les montagnes de déchirure intérieure vont être expulsées du cœur par la seule présence et l'abandon au Seigneur. Si le Seigneur vient et si vous abandonnez toutes ces choses au Seigneur, il va vous libérer. Comment il peut expliquer que des gens qui sont sous un esprit mauvais puissent être guéris? Moi, je vous mets au défi, n'importe quel humain, d'essayer de faire partir l'esprit qui est maléfique qui est dans une personne. Vous allez voir comment est-ce qu'il va lui arriver. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, le diable s'enfuit. Et souvent, malheureusement, la confession doit être celle d'un péché qu'on a depuis des années et qui, malheureusement, a enclenché aujourd'hui les conséquences des souffrances, des maladies. En Psaume 32, versets 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Ça, c'est une grâce de Dieu. Quand le Seigneur commence à travailler notre cœur pour qu'on puisse lui donner toute chose. « Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et la fin est magnifique. « Et tu as effacé la peine de mon péché. » Tu as effacé les conséquences de mon péché. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on a vécu cela ce matin? Cette libération. Il y a d'autres cas qui consistent aussi à faire deuil
du passé, d'une vie qu'on aurait voulu et qui n'est pas venue. Parce que combien dit, oui, mais j'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu faire cela, j'aurais voulu être ceci, j'aurais voulu... Alors toute la vie, ils sont dans la peine. Toute leur vie, ils sont dans la peine. Toute leur vie, ils sont accablés parce qu'ils n'ont pas réussi à être ce qu'ils voulaient être. Et souvent, parfois aussi, c'est pardonner l'inexcusable. Ils n'ont pas réussi à pardonner. Alors ils sont tracassés. Mais quelles que soient les situations, quels que soient les événements, lorsque tout est mis à la lumière du Saint-Esprit, qu'elles sont reconnues. Parce qu'il faut reconnaître nos péchés. Il faut exprimer, il faut exposer au Seigneur. Alors c'est là que la grâce divine va déployer des moyens abondants. Et je l'ai vécu pour libérer, pour consoler, pour tout mettre en œuvre pour que la personne connaisse une puissante guérison. L'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph a été remarquable, puisque toutes ses peines ont été traitées. Et Joseph a même vu, et il l'a témoigné à sa famille, que tout ce qui lui était arrivé, c'était pour les sauver. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Au lieu d'accuser ses frères, il a dit, mais enfin, ne vous faites pas de mal. Ce qui m'est arrivé, ce que vous m'avez fait, c'était pour vous sauver aujourd'hui. C'est l'Éternel qui avait tout prévu. C'est magnifique quand même, hein? Et ce qui est beau de comprendre, et bien de comprendre maintenant, c'est que le Seigneur n'est pas limité dans ses actions. Et il ne limite pas non plus ses actions dans le temps. Parce que quand il commence quelque chose, son désir, c'est l'achever. Et en Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il ne va jamais vous lâcher. Il ne va jamais vous lâcher. Vous allez peut-être subir des choses difficiles. Vous savez, comme le peuple de Dieu dans le désert. Au départ, c'était 11 jours. Ils ont passé 40 ans. 40 ans à cause de leur désobéissance. On peut connaître ces 40 années de désert à cause de notre désobéissance. Mais lorsque le Seigneur a commencé une œuvre, il va la finir. Il vous ramènera au point de départ pour vous mener à l'autre bord. Et Paul, en fin de compte, affirme l'efficacité de la consolation divine. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, elle existe. En 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » C'est-à-dire qu'ayant été consolés aujourd'hui, on est capable de consoler les autres. On a fini de geindre. On pleure avec nos frères et sœurs. En fait, quand ça donne un espoir merveilleux aux croyants, qui souffrent aujourd'hui, qui sont peut-être dans l'incapacité de faire toutes ces choses, ils ont à considérer leur foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui face à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai une foi d'enfant? Est-ce que j'ai une foi qui est venue à maturité? Est-ce que j'ai ce puissant Saint-Esprit dans ma vie? Je vous rappelle que si vous savez que vous ne l'avez pas, vous pouvez prier, demandez-le. Et demandez-le pas un petit peu, mais demandez la plénitude de l'Esprit.
Vous devez savoir que Christ est attentif à chacune de ce qu'on traverse. Il est attentif, il nous écoute, il nous regarde. Et parfois, malheureusement, il nous regarde nous débattre. Mais jamais il ne nous abandonne. Chaque croyant doit envisager son avenir avec une foi réelle pour s'attendre à ce que Christ intervienne dans sa vie, selon son temps. Souvent, on veut que ça finisse demain, ou même dans 5 minutes, mais c'est le temps de Dieu. La seule différence, c'est que Dieu ne va pas le faire de façon maladroite, de façon incomplète. Lorsqu'il va intervenir, ce sera de façon définitive. Et il nous rappelle quelque chose en Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Là encore, il y a question de foi. L'oubli de la peine se manifeste de 2 façons, et j'arrive à la fin. La première consiste à réellement oublier les offenses, les blessures infligées, les contrariétés, les traumatismes. En fin de compte, la délivrance du Seigneur va jusqu'à ôter ces choses de la tête des personnes. Vous avez des gens qui se souviennent absolument plus d'un traumatisme qui leur est arrivé. Parce que le Seigneur les a tellement comblés qu'aujourd'hui ils ne voient qu'une chose, c'est ce que le Seigneur leur a donné. Il n'y a que ça. Une personne qui dans le passé a traversé des moments particulièrement douloureux peut ne plus en avoir aucun souvenir. C'est pas parce qu'elle l'a enfoui dans l'inconscient, mais en fait de compte parce que le Saint-Esprit les a gommés. C'est pas le résultat d'efforts humains, mais c'est le résultat de la grâce de Dieu. On peut en parler, ça ne nous fera rien. On va plus se mettre à pleurer. Le deuxième, c'est que ça ne consiste pas en un effacement. Vous savez, le Seigneur intervient, on voit encore la cicatrice. On voit la cicatrice. Ça nous rappelle qu'à ce moment-là, moi, si je regarde ma tête, je me rappelle que je suis tombé des escaliers, ou alors quand une bordure dans une arête de trottoir. Vous allez me dire, c'est pour ça qu'il est si idiot aujourd'hui. Mais je vois les cicatrices. Je ne me rappelle plus du traumatisme. Parce que la cicatrice est présente, mais la blessure n'est plus là. Les personnes peuvent en parler. Elles peuvent dire, j'ai traversé ceci, j'ai traversé ce champ de douleur, sans une larme. Parce qu'ils savent que le Seigneur est intervenu. Ils sont en capacité d'évoquer ces choses sans ressentiment, sans malaise, en disant oui, j'ai connu ça. J'ai traversé ce désert, mais avec la grâce de Dieu, j'en suis sorti. Pour conclure, il convient de préciser, j'aimerais vous préciser qu'il n'appartient pas aux croyants de déterminer, c'est-à-dire de dire à Jésus, à Christ, vas-y, maintenant je veux être guéri demain soir à 23h50 et tu vas faire comme ça. Vous savez qu'il y en a qui le font. J'ai un match de foot, je voudrais bien que tu m'enlèves cette contracture. Là, je ne pense pas que le Seigneur va opérer. En fait, la position du chrétien, c'est de s'abandonner totalement entre les mains du Christ. Totalement. Totalement. De laisser en fin de compte le processus de guérison se mettre en route. Sans arrêt, on va auprès de Dieu pour qu'il nous remette de la pommade. C'est lui notre infirmière ou notre infirmier, c'est lui qui va nous guérir. C'est ce que je vous invite chacun à faire ce matin. C'est vraiment exposer notre vie, exposer nos blessures, exposer nos maladies. Et même s'il nous venait à mourir,
on va où? Là où il n'y a plus de pleurs, plus de maladies, plus tout ce qu'on connaît sur terre. Faudra apprendre à rire tous les jours. Ça va être difficile. Faudra apprendre à être dans la joie permanente. Mais voyez, c'est ça qu'il faut toujours ne jamais oublier. C'est que non seulement Christ peut nous consoler, mais il nous a donné un autre avenir. Alors saisissez-le ce matin. Saisissez cet avenir dans la foi. Je répète, dans la foi. Pas comme un conte de fées, mais dans la foi. Seigneur, je m'approprie tout ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen.